On est parashat Trouma, la grande paracha de la construction du Mishkan. Tous les ustensiles, fallait construire l'arche, où on a demandé à tous les Bnei Israël d'être présents. Ve'asu, c'est quoi Ve'asu? Tout le monde doit être là. Ensuite, c'est quoi le deuxième point? Après, on devait faire la menorah. Moshe Rabbeinu, il a eu du mal. Comment faire cette menorah? Un seul morceau. Kadosh Baruch Hu, il a aidé à faire la menorah. Il y avait le shulchan. C'est quoi le shulchan? La table avec les chem apanim, le pain dessus. Après, il fallait faire le Ohel Moed. C'était l'intérieur du Mishkan, avec tous les pots qui venaient le couvrir, qui lui faisaient son plafond et son contour. Après, il fallait construire le Chatzer, la cour qui entoure tout en large. Ensuite, il fallait faire les deux misbéach. Donc tout ça, c'était un travail. Il fallait une chokhma particulière. On va beaucoup parler des chachmei lev la semaine prochaine. Des gens qui étaient très sages. Ils devaient savoir faire des rideaux avec deux images. C'est compliqué. Une image à l'intérieur, une autre à l'extérieur. C'était une chokhma atsuma. Il y avait des images sur la parochette. Des images autorisées, évidemment. Il y avait un aigle et un lion, Chazak. Il y avait Mamash, c'était une construction incroyable. Un moment, Moshe Rabbeinu disait comment on va faire. Mais le comment on va faire, il avait plusieurs significations. D'abord, comment on va faire? Techniquement, on a affaire, on n'a pas d'employés, on n'a pas d'artisans, on n'a pas de gens qui savent faire. Comment on va faire? C'était des serviteurs esclaves qui sortaient d'Égypte. Mais le comment on va faire, il a encore une profondeur encore plus dure que ça. Le Mishkan, il ne faut pas croire que c'est juste une construction de quelque chose... juste construire un temple. C'est marqué que le Mishkan correspondait à tout ce qu'il y a dans le ciel. Tout ce qu'il y a dans le ciel. Kol ma shebara akadosh baruch hu lemala, bara lemata. Tout ce qu'il a créé là-haut, et le Midrash il explique longuement que le Binyan à Mishkan, c'était une dougma directe à ce qui se passait là-haut, dans le ciel. Donc chaque ustensile que vous êtes en train de voir, il y avait derrière ça des sodotes, des secrets, des choses incroyables. Il dit, c'est qui le lachon ici de Rabbeinu Bechaye, qui a Mishkan vekelav, hakol tziurim gufniim, leitbonen mehem tziurim elyonim, shehem dugma lahem. Toute la construction du Mishkan, c'est des images, des formes qui sont, qui sont matérielles, mais c'est des choses qui permettent à comprendre des images spirituelles qui se trouvent dans le ciel. Ça veut dire qu'il y avait dans ça des grands secrets kabbalistiques. Quand quelqu'un comprenait le secret du Mishkan, il comprenait les plus grands secrets de la Kabbalah. C'est ce qu'il nous dit Rabbeinu Bechaye, c'est des tziurim. Après, il y a encore un autre aspect dans ça. C'est le Rambam dans Pirkei Hatzlacha. C'est quoi ce livre-là du Rambam, Pirkei Hatzlacha? Il explique que tout le Mishkan, ça correspondait au corps de l'homme et à sa neshama. Par exemple, les chérubins avaient les ailes vers le haut. Ça correspond à la respiration qui fait vivre le corps. Et le roi HaKodesh. Et Mamash, le Rambam ici, il fait tout un truc de correspondance. Et encore, il y a encore des choses. Il dit, qui sod abria kula, ou sod shel mar eudmuta inyan shel ketavnitam. Ketavnitam, Akadosh Baruch Hu dit, tu vas le faire comme les formes que tu as vues dans la montagne. Ça veut dire, il y a des formes et des choses, et tout devait correspondre à des choses incroyables.
Ou Kvod Hashem malé et Mishkan. L'honneur d'Hachem remplissait le Mishkan. C'est exactement comme que le corps d'Hachem remplit l'homme. Tout le mode d'emploi. Il ramène ici. est marqué dans la Torah. Hein? Tout le mode d'emploi de construction avec les différentes formes, tout était marqué en détail. Ouais, il est marqué en détail. Tu verras dans la paracha demain, on va lire les fleurs qu'il y avait dans la menorah, les machins. Là, ici, dans le Tomer Dvorah, dans Sefer Apardes, il dit selon ce que nous on prépare, c'est ainsi qu'il y a la présence divine, hein, et que ce qui se passe dans les cieux veulent se coller à nous. Et il dit une grande règle, une grande preuve, c'est du Mishkan, car les membres du Mishkan, les règles, les détails, Romzim el Ainyanim Aelionim, c'était des allusions à des choses très élevées. Rotzelomar, c'est-à-dire El Amerkavot Aelionot, la Merkava, le trône céleste, la reine Ayu Aolamot ve Amerkavot Ahem, Nimshachot ve Shofot Bagolmim Ahem. À travers du moment où on avait bien fait le Mishkan, tous les, comment dirais-je, les Olamot et tous les Merkava qu'il y a dans le ciel descendaient grâce à ça. Donc, d'ici, la question de Moshe Rabbeinu, comment faire? Fais-le sortir, peut-être que la porte elle est fermée, il n'arrive pas à sortir. Il dit, Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Besha'a, et là on arrive à notre sujet, Besha'a she'amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe, Aseli Mishkan, quand HaKadosh Baruch Hu il a dit à Moshe, fais-moi un lieu de résidence, un Mishkan, c'est quoi Mishkan? L'endroit où la Shrina se trouve. Matmi avait Omer, Moshe Rabbeinu était étonné. Kvodo shel HaKadosh Baruch Hu malé elionim betartonim. Le monde d'Akadosh Baruch Hu, Kinyano, et Kinyan, le monde d'Akadosh Baruch Hu est rempli les cieux et les trônes célestes et ce monde-là. Vehu Omer, Aseli Mishkan. Et Hachem, il me demande de faire un Mishkan. Comment on peut imaginer un Mishkan? Amar Rabbi Avin, Mashal le Melech, Shaelo Ikunin Nae. Ça ressemble à un roi qui avait une très belle silhouette. Amar le Ben Beto, Aseli Kemota, fais-moi la même forme, la même image. Amarlo, En Ani Achola Asot Kemota, elle est trop belle, je ne pourrais jamais refaire un truc aussi beau. Alors, c'est quoi la réponse que Akadosh Baruch Hu il donne à Moshe Rabbeinu? Écoutez, il y a ici, Rabotai, un secret. Amarlo, Ata besamamanecha va'ani bichvodi. Toi, fais tes petits ingrédients. Et moi, je m'occupe du reste. C'est moi qui va faire résider les cieux, les machins, etc. Toi, concentre-toi à bien faire tes ingrédients. Et comme ça, dans un autre midrash, Ur-e va'ase. Regarde et tu fais. Amar lefanav ribona olamim eloka ani shani achol asot kaelu. Regardez la question. Je suis un Dieu pour pouvoir faire des choses comme ça. Tu me parles des choses qui sont de la divinité. Comment je peux? Amar lo ketavnitam. Comme je t'ai ordonné. Trelet, argaman, tola chani. Ou keshem she'ata roe lemala. Comme tu vois là-haut, fais en bas. Et si tu fais comme ceux d'en haut, en bas, je laisse ma place en haut et je viens résider en bas. Donc il y a ici une règle extraordinaire, que même les très grandes choses, on est capable de les faire. Même si c'est complètement écarté de nous et pas dans notre capacité. On parle ici d'une présence divine. Tu écris le shiur. Même si on parle ici de choses d'une divinité. C'est quoi la phrase? Ata besamamanecha ve'ani bichvodi. Toi, fais tes choses, concentre-toi. Ça veut dire, chaque homme peut se poser la question, comment aujourd'hui, dans notre génération, on peut vivre dans la Gdusha, avec tout ce qu'il y a, tout ce qu'on voit, hein? Hier soir, j'étais dans un mariage, j'ai vu les gens très perturbés. Comment on peut vivre aujourd'hui dans la Gdusha? Je leur ai dit, alors, on ne regarde pas et comme ça, on n'est pas perturbé. Qu'est-ce qu'il y a? Comment on fait?
Après, on ne parle pas de celui qui démarre du bas en haut. Bonjour monsieur. On part maintenant. Maintenant, comment on parle de Gdusha? Un homme, il veut vivre dans une grande Gdusha. Est-ce qu'on est capable, en galoute, de vivre dans une grande Gdusha? On voit, Baruch Hashem, derrière nous, il y a une bibliothèque incroyable. Vous la voyez ou pas? La bibliothèque. C'est 1/100 d'un centième de tous les livres qu'on a. Voilà, quelqu'un il m'a envoyé, il a fait sortir ses livres. Est-ce que on est capable d'avoir l'ambition de connaître la Torah? On peut dire, je peux connaître la Torah, c'est beaucoup de travail. C'est quoi le secret? Ata besama manecha va'ani bechvodi. Tu viens à la tfila, par exemple, c'est quelque chose de très grand. Si on commence à rentrer dans les secrets de la tfila, il dit là-bas, on est amène au nom du Rash Mikinon, que à Rosh Hashanah Kippour, même s'il connaissait tous les grands secrets, il priait comme un enfant. Il préférait la simplicité que aller chercher les secrets. Il voulait prier comme un enfant. Ça veut dire, un homme ne doit pas se limiter dans le côté de matériel des choses, dans la parole uniquement de la tfila, un homme, il doit savoir qu'il peut toucher des niveaux très très supérieurs, très élevés. Il faut il faut on a parlé cette semaine d'un sujet qui n'a rien à voir, du chesed. L'importance du chesed et combien il est grand. Savoir se déranger pour les autres, c'est pas évident. Si je te demande maintenant, fais-moi un café, bon, dans tous les cas, tu écoutes le shiur. Mais si je demande un service où tu dois te déranger pour les autres, souvent les gens, ils n'arrivent pas. Et le vrai chesed, sans se faire du mal, chas v'shalom, c'est être prêt à être une bonté parfaite, illimitée. Pas une bonté illimitée, même si tu m'as pas demandé. On a dit que le chesed de Abraham Avinu Yohan, c'est quoi? Même si je t'ai pas demandé, pas comme Yov, où quand les gens y venaient. Des fois, c'est beaucoup de prise de tête. Comment il m'a dit quelqu'un même? Les gens, ils sont ingrats, ils remercient pas. Il y a même des gens, tu leur rends des services, ils te rendent du mal. Alors, on ne rend pas service à celui qui reconnaît pas le service qu'on lui a rendu. Mais est-ce qu'à cause de ça, on va pas faire du chesed? Non, en général, on doit considérer que chacun il est reconnaissant. Des fois, est-ce qu'on peut arriver à la madriga de chesed de Abraham Avinu? Est-ce qu'il faut attendre les remerciements? Non, il faut pas attendre. Mais quand quelqu'un, Non, on peut. tu lui as rendu service, non? Vous avez la feuille sur le paracha, sur l'histoire? Demande à Raphaël, il va t'en faire. Non? Ouais, parce qu'ils nous les ont pris. Quelqu'un est venu hier, il a tout pris. On a préparé 30, il les a tout pris. Il est là, au Raphaël. Dis-lui en même temps qu'il me fait descendre un peu, s'il te plaît. Chazak. Shabbat Shalom. Ata besama manecha, ve'ani birvodi. Un homme, il dit, est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui à la madriga de chesed de Avraham Avinu? Si vous lisez sur Rav Nahum Kemor Dona, le Rav du Chafetz Chaim, son chesed, c'était un gadol ador. Mamash gadol ador. Et il allait taper aux portes. C'était le Rav du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il était devant lui. C'est un Rav qu'au Bet HaKnesset, ils ont vu, il y a le feu qui descendait du ciel au milieu de la nuit, Mamash. Et son chesed, c'était... Il allait lui-même taper dans les portes. Les gens ils disaient, Yefchar, tu es gadol ador, tu peux pas. Non, je dois m'occuper des pauvres, c'est pas possible. Est-ce qu'un homme peut arriver aujourd'hui au chesed de Avraham Avinu? Sans limite, bonté, se déranger pour les autres. Et quand je dis se déranger, c'est avec réserve, sans que ça dérange. Mais est-ce qu'on est prêt? Et ainsi de suite. Est-ce qu'un homme, moi par exemple, je connais quelqu'un, je l'ai connu quand il était étudiant à la fac. Aujourd'hui, c'est un baki dans la halakha, à un niveau, avec les sources, avec les points, avec les... Tout. Comment? Il a commencé très très tard. Et ainsi de suite. Un homme, il ne doit pas donner des limites dans ce qui est spirituel par la couverture matérielle uniquement. Il doit avoir cette vision. Si toi, tu mets les ingrédients, tu peux arriver après chacun dans ce qu'il est capable d'arriver. Peut-être un homme, il est fait plus pour... la compréhension simple, l'autre plus dans la profondeur, l'autre plus dans le chesed, etc. Mais un homme, quand il se lance sur un projet spirituel, la question de comment n'est pas une question. Kadosh Baruch Hu, il dit, Pitrouli petar kechudo shel machat. Ouvrez-moi une porte comme
la pointe de quoi? Le chat d'une aiguille. Et moi, je vous ouvrirai des grands portails. Des grands portails. C'est pas qu'au niveau du succès, de la réussite. C'est même du niveau. On parle ici des Elionim, Maase Merkava, Ata Besama Manecha. Et ça expliquait aussi au niveau du côté matériel. Comme il dit le Ramban, très connu, qu'on ramène tous les ans. Kol Asher Nessa Olibo, tout celui qui a été porté par son cœur. On verra, ça va se répéter beaucoup dans les prochaines parachiotes. Il dit les gens ne savaient pas attraper une aiguille dans le désert. Ils ne savaient pas toucher à l'or. Vous savez c'est quoi toucher à l'or? Faire des fils d'or? Ils ne savaient pas. Alors comment ils ont réussi? Nessi Outlev, Vaïgba Libo Bedarke Hashem. C'est des gens, ils ont pris le courage. Ils ont Vaïgba Libo Bedarke Hashem. Ils ont dit, viens, on va s'investir, on va essayer, on va se donner. Tellement ils voulaient faire le détail, qu'ils ont eu l'ouverture. Et ils ont réussi à faire. De là, le Ramban, il dit, même quelque chose que tu ne sais pas faire, si tu as envie de le faire, tu t'investis à le faire, les portes s'ouvrent et tu arrives à le faire. Et ça, le chidouche d'aujourd'hui, c'est même au niveau de la Gdusha que tu vas amener. Le niveau de la Gdusha. Il y a des gens, comme il dit le Rav Tzadok HaKohen, qui ont fait mieux en Galout qu'en Eretz Israël. Le Talmud Bavli, on l'a fait en Galout. Toute l'histoire de Mordechai et Esther, c'était en Galout. La Megillat Esther, on y arrive. On était en Galout, ils ont fait mieux. Combien que tu étais plus loin? C'est ce que le Harizal il a dit à son élève Rav Chaim Vital. Combien que tu t'es éloigné? Il lui a posé comment on peut faire des choses. Tu me dis même plus que les tzadikim des premières générations. Mais nous on est tout petits par rapport à eux. J'ai dit justement, combien qu'on est plus éloigné, combien que c'est plus dur et que l'effort il est plus grand. Alors l'aide du ciel elle est plus grande. Donc on peut faire des choses encore plus grandes que ce qu'on fait dans les générations d'avant. Parce que on a cette difficulté. Et donc, c'est ça le secret. On le voit aussi au niveau de la Teshuvah. La Teshuvah. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Qui a mitzvah azot asher anochi metzavecha ayom. La mitzvah que je t'ordonne aujourd'hui. Lo bashamaimi. Elle n'est pas dans le ciel, pas à travers les mers. Non? Lo me'aver layam. Ki karov elecha davar meod beficha ubilvavcha la'asoto. Il est proche de ta bouche et de ton cœur. C'est quoi qui a mitzvah? Il y a des rishonim qui ont expliqué sur la Torah, il y a qui ont expliqué sur la tchouva. C'est deux choses qu'on peut se poser la question de Moshe Rabbeinu. Comment la Torah, juste comprendre mais est-ce que j'aurai Gdushat à Torah? Est-ce que je vais m'aider à Gdushat à Torah? Est-ce que je vais comprendre les secrets de la Torah? Est-ce que je vais réussir à me rappeler ce que j'étudie? C'est une question. Des fois, un homme, il dit, elle est dans le ciel. Rachi là-bas, il dit, si elle était dans le ciel, tu aurais dû monter la chercher. Et comment tu serais arrivé? Hachem, il t'aurait fait des échelles pour le ciel, parce que c'est ça la réponse. Quand Rachi dit, si elle est dans le ciel, tu devrais monter. Oui, tu devrais essayer. Vous connaissez l'histoire de l'ascenseur. C'est une histoire incroyable. Le roi, il a demandé, il a dit, il cherchait un khatan. Alors non, Sadik, viens écouter le shiur, tu me mens. Il va finir. Là, le roi, il voulait chercher un khatan à sa fille, il voulait quelqu'un de courageux, il voulait quelqu'un qui puisse continuer. Alors il a dit, regardez, celui qui arrive à monter 100 étages en 1 heure, il reçoit ma fille. Donc tout le monde en couru, il voulait être le futur prince et fils de roi. Alors ils ont tous parti, mais après les escaliers étaient très durs. Après 20 étages, tout le monde disait, si 20 étages, ça m'a pris 3/4 d'heure. Alors où tu es? Tu m'as manqué déjà la semaine dernière. Oui, mais alors pour ça je dis, tu m'as manqué. Alors il est monté combien? 20 étages, ça a pris 3/4 d'heure, laisse tomber. Pas la peine, tout le monde qui descend. Il a dit, moi, il n'y a pas, je vais jusqu'au bout. Ce que je peux, j'ai réussi. Mais au moins je me suis dit, quand il arrive au 30e étage, il reste 5 minutes, qu'est-ce qu'il voit là-bas? Des ascenseurs qui montent au 100e étage. Eh bien, il est monté au 100e étage et il était le khatan du roi. Et c'est celui-là que le khatan voulait. Monte tes 30 étages, c'est ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu. Ata besama manecha, toi, occupe-toi de tes ingrédients. Il faut beaucoup de courage dans la volonté d'évoluer, beaucoup. Et arrêtez de se dire, oui, c'est pas pour moi, je suis pas capable, je suis capable, je suis pas capable. C'est pas pour nous. Fais tes 30 étages, l'ascenseur va te faire monter au 100e. C'est mes autres rachouf de savoir que c'est pas que au niveau de certaines décisions,
C'est valable même dans les plus hauts niveaux de la Kedusha. Comment faire descendre Akadosh Baruch Hu qui viachol dans un Mishkan, dans des petits murs? Comment faire des murs qui vont ressembler au Maaseh Merkava? Hein? En faisant des efforts. Mais est-ce que ça va marcher? C'est la question de Moshe Rabbeinu. Itril matmia. Moshe Rabbeinu était étonné, il a dit Kvodo shel Akadosh Baruch Hu maleh elyonim vetartonim. Kadosh Baruch Hu, ça remplit tous les cieux et toute la terre. Comment je peux y arriver? Qu'est-ce qu'il lui a répondu à Kadosh Baruch Hu? Ata, vous avez retenu la phrase. Ata besama manecha. Toi, occupe-toi des ingrédients. Moi, je m'occupe de mon kavod. Où je vais rentrer? Comment je vais rentrer? Comment tous ces secrets spirituels vont? Ça, c'est moi. Laisse-moi faire. Même les plus grands niveaux, chacun il peut atteindre. Pour ça, il ne faut pas. Je vais donner un petit conseil. Faut pas dire. Je vois par exemple hier, j'ai admiré quelqu'un faire cette fila. Faut voir, il la faisait comme le Rav Mébrisk. Shema, Israël. Comme ça, il faisait. J'étais étonné, c'est quelqu'un, c'est pas un Rav ou un Avrech du Kollel. Un homme qui travaille. Mais je vois, il faisait comme ça, mot à mot et tout. J'ai dit, ça c'est pour. En fait, faut pas hésiter de faire des choses qui correspondent à des grands tzadikim ou etc. Je vais faire une longue fila, etc. Non, chacun, il a sa porte et son kant. Et le kant, il est ouvert. Ah, mais ça demande des efforts énormes et extraordinaires. Commence tes ingrédients. Combien des fois des gens très simples ont fait sortir de chez eux des grands tzadikim de la maison, des grands trucs. Parce qu'ils n'ont pas dit on est petit. Comment il a dit le prophète au roi Shaoul? Im katan ata be'enecha. Si toi, à tes yeux, tu es petit à tes yeux, Rosh Shifte Israël ata, tu es le roi. C'est-à-dire que des fois, l'homme ne doit pas réduire les capacités de ce qu'il est capable de faire. Pas du tout. Des fois, par exemple, on voit, j'ai vu quelqu'un, lui, jamais j'aurais imaginé qu'il pourra faire des niveaux de tzedaka aussi hauts. Pour moi, c'est un petit jeune. Et pourtant, il a dépassé des gens qui ont des sociétés énormes et des machins, etc. Et il arrive et il fait des tzedaka et il est à l'aise dans cette tzedaka. Tu te dis, mais comment c'est possible? Un homme est capable. Un homme peut arriver à des choses extraordinaires. Il était même en colère qu'il y a qu'un ami à lui qui a un métier extraordinaire par rapport à lui et qu'il n'arrive pas à ouvrir ses mains. Il dit, je comprends pas, mais donc ça veut dire que tellement il est arrivé à toucher à tous les niveaux, dans chaque chose. Toujours avoir les... Il faut savoir se concentrer, ne pas être un rêveur, un illuminé. Il faut faire les choses avec les petits ingrédients. Mais dans les petits ingrédients, le faire avec des ambitions. Comment on dit? Un chacham ressemble à un canard qui marche avec les yeux, la tête vers le bas. Donc on croit qu'il voit vers le bas. Mais Enoïm et Taïfi, ses yeux voient très très loin. Hein? Si, rappelle-moi ton prénom. Yitzhak, il me dit, moi je veux finir le chasse pour mon mariage. Je le crois ou je le crois pas? Je dis, arrête, non, n'exagère pas. Ben non, j'ai vu des gens, c'est l'ambition, c'est la volonté. Et donc c'est pour ça la Torah a dit, la teshuva, comment tu fais teshuva? C'est super dur, faire teshuva. Faire teshuva, c'est un monde. Comment c'est possible? Il y a des gens, ils imaginent même pas que sur certaines choses on peut faire teshuva. Mais 100% garanti, ça marche. Tu vois, il faut mettre les bons ingrédients. Par exemple, sur les gros Yetzerara. Des fois, tu dis aux gens, comment tu vas faire? Étudie la Torah. Encore plus, et encore plus. Il n'y a rien, ça marche. Magie. Tu étudies la Torah, tous les mauvais désirs s'effritent. Tu vois plus le besoin de quoi que ce soit. Tu as envie, au contraire. Et ça existe, et c'est une metsiout, c'est constaté. Donc, voilà. Si sur ces 3 endroits, la Torah nous le dit. Sur la construction du Mishkan, sur les Saolibo, les gens qui ne savaient pas faire les métiers, et qu'ils se sont lancés, Vaïkbalibo, c'est quoi Vaïkbalibo? Ils ont eu le cœur grand dans les chemins d'Hachem. Si on le voit sur la tchouva, Loba Shamaimi, et que Rashi nous dit, oui, mais si elle était dans le ciel, sachez-les pas. Arrête de dire comment je commence, comment je finis. Prends, ouvre la bouche, mets le cœur avec elle, commence à ouvrir, à étudier, à prier, à étudier. Et tu verras que ça va marcher. La tchouva n'est ni dans le ciel, ni dans la terre. Elle est chez toi. Bezrat Hashem.
ce secret, qu'on construise chacun son petit Mishkan. Parce que chacun il a son Mishkan. Veshachanti betocham. Je vais résider parmi eux. Chazal il dit, s'il y a le shalom à la maison, il y a la shrina à la maison. Il y a même le yud, le he, ou le feu ou le shalom. Des gens ils disent c'est impossible. Ben c'est possible à la merveille. Bezrat Hashem. Chazak, qu'on mette bien les ingrédients et qu'on découvre dans les ingrédients les grands miracles. Mais